Dans un coin sombre d'un vieux grenier, les gardiens du comté des Grimm pleurent sur leur vieux bouquin jauni. Blanche-Neige, blanche comme neige qu'il disait. Et voilà qu'il nous colle une gamine qui flingue l'héritage avec des sédatés. Et les nains, eux, c'est même plus des nains, mais des pixels. 240 millions de dollars pour ça. Autant brûler l'argent dans un chaudron de sorcière. Hein. Bon, en tout cas, le box-office y tousse. Et nos gardiens des contes de Grimm, ils le feuillettent les pages du passé. Ils sont peut-être un petit peu amers. Hein, ouais. Morale, s'il y en a une, c'est que à trop vouloir changer les comptes, on finit par perdre son âme et son porte-monnaie. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Décidément, Blanche-Neige ou la peau de chagrin, puisque nous avons un Disney qui s'enlise dans le Marigot Walk. Et c'est un... Ah, c'est... On ne peut plus exact, oui. Puisque c'est véritablement la débâcle que on n'avait pas vu venir, ou peut-être trop bien vu venir. Il y a quelques heures, quelques jours à peine, c'était le 19 mars 2025, Disney nous dégaine enfin son Blanche-Neige en live action. Un bijou qui devait briller au firmament d'Hollywood. Sauf que voilà, entre un casting qui fait grincer des dents et une actrice principale qui joue la pyromane, eh ben, le film s'effondre sous les colibés avant même d'avoir pu charmer. Premier jour au box-office français, un score famélique, comme un nain sans sa mine d'or. Je vous invite, et donc bienvenue dans la nouvelle ère Disney où les contes de fées tournent au cauchemar. Alors, qu'est-ce qui peut faire frémir comme ça la populace? Déjà, un casting qui fait tâche, quand la neige n'est plus si blanche. Puisque du point de vue des gardiens du conte originel, ce Blanche-Neige est une hérésie, oui. Prenez Rachel Zegler, elle est d'origine colombienne, elle est là pour jouer une héroïne décrite par les Grimm comme blanche comme neige ou blanche comme la neige. Donc sur les réseaux sociaux, ça hurle, ça couine. Disney fait du race swapping pour cocher des cases woke. Et les 7 nains alors? Exit les acteurs de petite taille. Bonjour les marionnettes numériques. Une insulte aux vrais nains, clament certains, pendant que d'autres dénoncent une esquive lâche pour éviter les critiques. Résultat, un film qui, avant même sa sortie, sent déjà le soufre et la polémique. Après, les leçons du passé, quand Disney jouait déjà à manipuler les choses, puisque ce n'est pas son coup d'effet. Oui, d'essai. Retour en arrière. Déjà dans les années 90, Disney avait déjà flirté avec la controverse. Pocahontas, accusé de réécrire l'histoire pour rendre plus... Eh bien, présentable cette sombre histoire de massacre d'Indiens. Mulan en 98. Des puristes chinois avaient crié au sacrilège culturel. Mais là où ces films avaient su séduire par leur audace artistique, ce Blanche-Neige 2025 semble nager en eau trouble sans boussole. À trop vouloir plaire aux bien-pensants d'aujourd'hui, Disney a oublié les rêveurs d'hier. Et le box-office est impitoyable. Il lui rappelle que la magie ne s'achète pas à coup de discours progressistes. Loin de là. Et revenons à l'actrice Rachel Zegler, la pomme empoisonnée d'Hollywood. Bah oui, cette Rachel Zegler, la Blanche-Neige qui met le feu aux poudres. À peine castée, elle dégaine. Le film original de 1937, daté qu'elle dit, avec ses clichés d'un autre temps. Sauf que pour beaucoup, c'est un classique intouchable, un morceau d'enfance qu'on se bazarde pas comme un vieux chiffon. Sur X d'ailleurs, le réseau social, ça s'enflamme. Elle crache dans la soupe avant même de l'avoir goûté. Et Disney, au lieu de calmer le jeu, laisse faire, comme un gosse qui regarde sa maison brûler.
Tout cela, on peut ajouter encore les critiques faites sur Gal Gadot, la reine maléfique boycottée par certains pour son soutien à Israël. Et là là, avec tout cela, vous avez la recette parfaite pour un désastre médiatique. Oui, au final, on a un budget de 240 millions de brousoufs de dollars, un box-office qui tousse dès le premier jour, et une polémique, rien qu'un peu, mais elle enfle comme une tempête en pleine mer. Disney voulait réinventer Blanche-Neige pour 2025, mais a oublié peut-être qu'un conte, ça se respecte autant que ça se dépoussière. Comme certains disent, les rêveurs, ça crève tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, ils crèvent tout. Alors, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus malin. En tout cas, sûrement pas ceux qui ont cru qu'un peu de woke suffirait à faire chanter les foules à un nouvel opus et à Blanche-Neige 2.0.